Alors, genre pour le boîte de nuit, je vais pas dire de nom non plus quand même, hein. Ça c'est sûr, je vais pas donner de nom. Parce que je les connais, les Sénégalais, il y en a qui pourraient aller faire des problèmes. Mais en tout cas, il y a une boîte qui est en train de devenir assez clairement, et tout en étant discrètement, mais c'est un lieu où les gays se rassemblent, quoi. Cette vidéo a pour unique but d'informer et d'exposer les faits sur l'évolution de l'homosexualité au Sénégal. Depuis l'article 319 du Code pénal sénégalais du 12 février 1966, l'homosexualité ou góor jigéen en wolof, qui est une attirance sexuelle envers des personnes du même sexe, est punie par la loi d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de 1 à 5 ans. Mais malgré ces 95% de musulmans et des valeurs socioculturelles durement ancrées dans l'hétérosexualité, cet acte, jugé contre nature par la majorité des Sénégalais, progresse lentement mais de manière inquiétante vis-à-vis des valeurs locales. C'est pourquoi, aujourd'hui, Résumé quotidien, dans sa démarche continuelle de vous informer, vous propose un entretien exclusif, sous couvert d'anonymat bien sûr, avec un membre de la communauté gay basé en Belgique et qui connaît bien le milieu gay sénégalais, grâce notamment à ses relations, ses fréquentations et ses visites récurrentes. Il va nous parler entre autres de l'état actuel de l'homosexualité au Sénégal, de son évolution par rapport aux années précédentes, ainsi que de comment ils se rencontrent, se reconnaissent dans un contexte si hostile à leur égard. Commençons d'abord par un petit rappel contextuel. En juin 2013, lors de la visite de Barack Obama qui militait pour la dépénalisation de l'homosexualité au Sénégal, le président Macky Sall lui répond très diplomatiquement que les réalités de la société sénégalaise ne permettent pas cela. Mais on n'est pas prêt à dépénaliser l'homosexualité. En octobre 2015, lors d'un entretien, il déclare, je cite, « Au nom de quoi l'homosexualité doit être une loi universelle ?» Nous avons notre code de la famille, nous avons notre culture, nous avons notre civilisation. Il faut que les gens aussi apprennent à respecter nos croyances et nos convictions. Au nom de quoi on doit penser que parce qu'ailleurs, on pense que l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Au nom de quoi ça doit être une loi universelle? Plus récemment, en février 2020, avec la visite du président canadien, le président sénégalais a encore une fois réitéré sa position ainsi que celle de la majorité des Sénégalais. Pour autant, il faut nuancer les choses. Ce n'est pas de l'homophobie, ni de la persécution systématique. Non, c'est juste parce que les lois de ce pays sont le simple reflet de la vision hétérosexuelle des Sénégalais. D'ailleurs, le président de la République déclare à cet effet. Seulement, les lois de notre pays obéissent à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture et de civilisation. Donc ces lois, en fait, sont le reflet de cette vision, de notre manière de vivre et d'être. Cela n'a rien à voir avec l'homophobie. Passons maintenant à l'interview proprement dit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu d'abord te présenter succinctement? Alors bonjour à tous, moi je suis belge, je vis en Belgique et j'ai assez l'habitude de voyager entre autres au Sénégal. J'ai 32 ans et je vais essayer de répondre au mieux à ce questionnaire. Alors, dis-nous, comment tu es devenu homosexuel et pourquoi? Alors comment je suis devenu homosexuel? Bon déjà que je dirais que je suis pas vraiment devenu homosexuel et je pense que tout le monde a un peu des deux en lui et puis la vie fait qu'on se dirige plus d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. Mais au départ, toujours été attiré par les deux, les filles et les garçons. Peut-être ayant été déçu des filles, je me suis plus dirigé vers les garçons, mais ils m'ont toujours plu. Et puis bon, c'est vraiment les garçons qui m'ont plu. Voilà. Que penses-tu de la législation actuelle du Sénégal sur l'homosexualité? Est-ce selon toi compréhensible? Alors, ce que je pense de la législation actuellement au Sénégal sur l'homosexualité, bien que je peux comprendre, surtout par rapport à la religion, mais que
on est en 2020 et franchement, ça devient un peu dépassé, quoi. Tout le monde devrait avoir la possibilité de faire ce qu'il veut de sa vie sans être jugé à ce point d'un risque d'emprisonnement. Surtout en sachant que on fait de mal à personne en fait. C'est juste une attirance pour une autre personne et ça ne concerne qu'eux en fait. Voilà pourquoi. Et que ça risque, pour moi, ça peut vraiment provoquer la peur de certaines personnes, certains voyageurs, certains touristes, en sachant que le Sénégal est devenu assez intéressant pour le tourisme, se développe très bien et il faudrait pas que ce point-là reste trop à la traîne et voilà. Peux-tu nous parler de l'évolution de l'homosexualité au Sénégal? Est-ce que selon toi, ça a plutôt augmenté ou diminué? Alors, parlons de l'évolution de l'homosexualité au Sénégal. Je pense que comme partout dans le monde, ça évolue. Ça, je veux dire, enfin, c'est là, ça a toujours été là et peut-être juste que les gens qu'ils sont s'expriment un peu plus qu'avant. Et le fait aussi qu'il y ait beaucoup d'interdits, peut-être que c'est ça qui fait aussi que les garçons vont l'un vers l'autre, avec tout le côté trop strict. Peut-être qu'il y a moins avant aussi, ça évolue par rapport à pas de relations sexuelles avant le mariage. À cause de cela, comme on peut constater ça aussi au Maroc, les garçons sont partis l'un vers l'autre en fait. Je suis sûr qu'il y a une part de ça. Maintenant, ce côté-là pour moi peut-être un peu disparu car le côté pas de sexe avant le mariage a évolué en fait, c'est devenu beaucoup plus léger maintenant, c'est plus aussi grave. Mais je constate que donc l'homosexualité elle est bien là, ça c'est sûr et certain. Et voilà, on peut constater que ça se développe, ça se voit un peu dans certaines boîtes où les gens sont plus à l'aise de un peu s'exprimer en tant que homosexuel, quoi, voilà, en dehors de ça aussi. Petit à petit ça évolue et comme partout, ils ont juste envie de pouvoir s'exprimer comme ils veulent. À ce stade, il est important de rappeler une chose très essentielle. La démarche de résumé quotidien s'inscrit dans le cadre d'exposer des faits, rien que des faits, ni plus ni moins, et d'apporter aux Sénégalais les informations nécessaires pour qu'ils comprennent à quel point l'homosexualité évolue dans notre pays. Continuons. Comment as-tu fait connaissance avec des gays au Sénégal? Est-ce qu'il y a des codes pour se reconnaître ou des endroits particuliers? Bon alors comment j'ai fait pour faire connaissance avec des gays au Sénégal? Il y a plusieurs façons, je sais pas, simplement sur les sites, certains sites de rencontres, ou alors simplement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Voilà, en discutant un peu, on peut assez vite comprendre qu'on est gay ou pas. Après, en étant sur place avec les amis, on fait connaissance, les amis des amis, ou simplement en sortie, quoi. On peut rencontrer des gays. Ouais, il y a peut-être quelques codes entre nous, mais rien de bien spécial, c'est juste le feeling, quoi. Voilà. Alors oui, je peux dire qu'il y a certains endroits, même s'il y a très peu d'endroits, mais certaines boîtes de nuit qui commencent à être connues, où les gays ont l'habitude de se rassembler, même si ça reste assez discret. Voilà, à part ça, il n'y a pas vraiment d'endroit particulier. Tout reste quand même assez discret au Sénégal. Genre pour les boîtes de nuit, je vais pas dire de nom non plus quand même, hein. Ça c'est sûr, je vais pas donner de nom. Parce que je les connais, les Sénégalais, il y en a qui pourraient aller faire des problèmes. Mais en tout cas, il y a une boîte qui est en train de devenir assez clairement, et tout en étant discrètement, mais c'est un lieu où les gays se rassemblent, quoi. C'est ça. Et en gros, parce que la gérante qui est très cool, en fait, à un moment, il y avait des histoires avec des policiers, je sais pas. Et en gros, c'est bien ce qu'elle a fait, elle a dit les gens viennent ici pour s'amuser, il n'y a pas de discrimination, genre ils font ce qu'ils veulent, ils sont là pour sortir s'amuser. Voilà quoi, tant qu'ils dansent, ils font rien de mal. Voilà, c'est juste qu'il y en a que, tu vois ce que je veux dire, on voyait qu'ils étaient gays et
bref, il s'exprimait un peu plus, effectivement. As-tu également eu des copains homosexuels au Sénégal? Si oui, peux-tu nous en dire plus? Alors oui, j'ai eu des copains homosexuels au Sénégal et ça se passait plutôt bien. C'est juste que on sait qu'il faut rester discret à l'extérieur, c'est tout. Mais sinon, entre nous, ça se passe très bien. Un mot pour la fin? Alors pour conclure par rapport à ce sujet, il y a un point dont j'aimerais parler, euh, qui me dérange aussi en fait face à toutes les interdictions. En fait, il y a beaucoup de gays ou de bisexuels qui ont la pression de la famille et qui sont obligés d'avoir une copine ou carrément de se marier avec une fille. Et en fait, ce qui est très dommage, je trouve, c'est que tout ça est faux, quoi. Il n'y a rien de sincère. C'est juste la pression de la famille. Et ils vont se marier avec une fille, en fait. Mais au fond d'eux, enfin, même pas au fond d'eux, ils sont toujours évidemment gays. Ça marche pas comme ça disparaît pas comme ça. Bien, du coup, il y a des mariages qui sont là et les filles sont mariées avec des gays, en fait. Elles le savent pas et du coup, les garçons doivent carrément faire une double vie, quoi. Ils font comme ils peuvent pour faire leur vie avec leur épouse. Et à côté de ça, ils ont toujours un copain où ils voient des garçons. Parce que c'est tout, ils sont pas faits pour être avec une fille. Simplement, si on laissait les gens faire ce qu'ils veulent, faire leur vie, aimer qui ils veulent, que ce soit garçon-fille, garçon-garçon ou fille-fille, il n'y aurait pas ce genre de situation où des filles se retrouvent mariées avec des garçons avec qui elles ne devraient pas être mariées en fait. C'est dommage pour la fille et pour le garçon aussi. Chacun devrait pouvoir aimer qui il veut et faire sa vie comme il veut, avec qui il veut, tant que tout est toujours dans le respect. Comme on l'a vu dans cette vidéo, le Sénégal est un pays des droits de l'homme. Mais c'est un pays qui a aussi ses réalités socio-culturelles et religieuses très fortes. C'est le pays d'illustres hommes religieux qui ont marqué leur temps. C'est le pays de vaillants guerriers avec des valeurs indétrônables. La liberté de choix ne doit pas être unilatérale. Ainsi, chaque pays a le droit de choisir. Le Sénégal a ainsi fait son choix. C'est non.